putain d'hélicoptère, je vais lui niquer sa gueule. Enculette, il va m'énerver. Il va passer devant. Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Il y a des œufs de python une fois de plus. Donc cette fois, enfin, la femelle pastel qui a fait ses œufs. Alors on va récolter les œufs à pastel. Toujours pareil, bien levé autour. Alors, on va faire très attention. Un petit rack à côté. Alors elle souffle, forcément, toujours pareil, pour protéger la ponte, hein, parce que les pythons Rhésus sont de très bonnes mères. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 œufs. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content. 8 œufs et 6 œufs. Donc c'est vraiment super. Là, c'est une très bonne année qui commence. Alors là, on voit qu'il y a un œuf. Il est quand même... Regardez la différence. Il est beaucoup plus gros celui-là que la plupart des œufs qu'on peut retrouver sur cette portée. Alors c'est du pastel croisé avec du bumblebee, ce qui peut donner en meilleure mutation du killer bee, donc tout simplement du bumblebee en super pastel. Et aussi on pourrait, le croisement a été fait aussi avec un mâle laisseur pastel. Donc toujours pareil, on peut avoir aussi en meilleur croisement du laisseur super pastel. Ça on le verra dans 2 mois. Alors voici l'incubateur maison. En même temps, on va regarder un peu la portée de la naturelle, si ça s'est bien passé. Hop. Voilà. Bon là, on peut voir que tout est nickel. Il se porte vraiment très bien. Les conditions sont nickel. Et maintenant, ben, on va y mettre cette portée là. Voilà, c'est un peu limite, hein. Toujours pareil, ne jamais retourner les œufs. Faire très attention à ça. Et nous voilà pour la suite de la vidéo. Et là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de la grenouille. Donc, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo. Après la vidéo unboxing que vous pouvez retrouver... en bas dans la description, je vais vous montrer maintenant, comme je vous en avais déjà parlé, que je ferai une vidéo sur la maintenance de cette petite grenouille qui deviendra très grosse. Au niveau de la maintenance et du maintien de ce terrarium, c'est un Exoterra qui fait 45 sur 45 sur 45, ni plus ni moins un cube. Là nous avons les thermomètres Reptilus qui ne sont pas hyper fiables non plus, hein. C'est pas trop conseillé mettons pour un incubateur. Après pour un terrarium, 1 ou 2 degrés de plus ou de moins, ça fait pas trop grand chose. Alors là c'est à 27,4, il est réglé pour 29, mais je viens de l'ouvrir juste avant de filmer cette séquence, ce qui fait que la température a descendu mais elle va remonter. Alors là sur cette partie du bas, c'est tout simplement du substrat de coco. Alors, ça vaut pas bien cher. Et c'est super comme substrat. Des éclats de coco. Voilà, tout simplement. Ça garde bien l'humidité. Et puis on voit, je sais pas si vous allez le voir, si on le voit quand même qu'au-dessus du coup, le substrat est beaucoup plus sec. Et en dessous, ça a bien retenu l'eau. Alors si la grenouille elle cherche à s'enfouir avec un petit peu d'humidité, elle peut toujours aller sous le substrat. Alors, comme elle est juvénile, je la nourris tous les jours. On y met les verres de farine. Voilà. Alors là, je la nourris de verres de farine par défaut parce qu'actuellement, j'ai plus de grillons. Par contre, les verres de farine ne nourrissent pas, c'est pas riche. Voilà, pour nourrir un animal, c'est pas complet. C'est mieux de coupler avec quelque chose d'autre. Que les grillons, par exemple, la grenouille pourrait se nourrir que de grillons ou de blattes.
il n'y a aucun problème, c'est vraiment complet. Maintenant, on va essayer de la faire venir. Donc, elle est déjà là. Je ne sais pas si vous la voyez, la minette. On va la faire venir. Parce qu'elle mange, par contre, c'est une espèce très très morphale. Voilà. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez bien pendant qu'elle mange quand même. Oui, bon, elle mange à la pince, mais après, ce qu'il y a dans la coupelle, elle en a rien à foutre. Eh bien, cocotte. Ça serait bien si j'arrive à mettre la GoPro. On va essayer comme ça. C'est vraiment marrant parce qu'elle ferme les yeux quand elle essaie d'avaler. Elle a déjà doublé de volume depuis que je l'ai. Ça fait actuellement 15 jours à partir du moment que je filme. Elle a mangé dès le premier jour hein, que je l'ai eu. Là, c'est pas comme les pitons Régis, il ne faut pas attendre 10 jours. Hein. Si elle mange dès le premier jour, vous pouvez la nourrir dès le premier jour. Il y en a qui donnent du rosette souris, des rongeurs. Moi, je suis contre, surtout pour la taille qu'elle fait actuellement. Donc, je vais faire comme le varan des savanes. Je ne vais pas me faire chier à la nourrir avec des rongeurs pour craindre l'obésité. Je vais essayer de la nourrir au maximum d'insectes. Après, il y en a beaucoup qui disent que non, il y a un peu une petite polémique là-dessus. Vous pouvez toujours la nourrir avec des insectes trouvés dans la nature, comme par exemple des sauterelles, des grillons, des criquets que vous allez trouver dans la nature. Je tiens juste à préciser que dans la nature, il peut y avoir des pesticides, il peut y avoir des parasites, des choses comme ça. Mais à partir du moment que vous récupérez dans la nature, mettons des grillons ou des sauterelles, et que vous les gardez après et que vous les nourrissez pendant plusieurs semaines, que vous faites même de la reproduction chez vous, je ne vois pas où est le problème. C'est surtout faire très attention aux pesticides. C'est tout. Mais après, à partir du moment que ça fait plusieurs générations ou que vous la nourrissez depuis pas mal de temps déjà chez vous, que vous nourrissez les sauterelles chez vous pendant déjà pas mal de temps, vous ne risquez pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais, quand on donne à la pince, ben, elle a plus tendance à manger. Hop là, il faut que ça passe. Et ben ça y est, elle a tout mangé. Bon, bah c'est fini pour aujourd'hui. Si j'arrive à capturer des sauterelles dans la nature, je vous en parlerai dans une petite vidéo. Voilà. Donc la Pixicéphalus. Une des plus grandes grenouilles du monde. Une fois taille adulte, elle peut faire facile 20 cm et plus pour les mâles, qui sont plus grands que les femelles. Donc si c'est une femelle, elle sera aux alentours de 12 ou 15 cm adulte, c'est déjà pas mal. Et si c'est un mâle, elle peut facilement avoisiner les 20 cm. Les mâles chantent, les femelles ne chantent pas. Après en captivité, pour l'instant je connais personne qui a une pixie qui chante. Mais normalement dans la nature, oui, les mâles chantent très très fort. Donc on verra bien si elle se met un jour à chanter. Je vous enregistrerai ça
en vidéo. Moi personnellement, que ce soit un mâle ou une femelle, je m'en contrefiche. C'était vraiment le plaisir d'en posséder une. Après, je n'ai pas réellement de préférence. Le comportement restera plus ou moins le même. Et les conditions d'élevage, pareil. Pour l'instant, cette petite grenouille ne s'enfuit pas. Peut-être parce qu'elle a un corps un peu juvénile et que du coup, peut-être quand elles sont plus adultes, elles pensent à s'enfuir. Là, pour le moment, elles ne cherchent même pas à se cacher. Soit elle se retrouve ici, hop, la voilà. Soit elle se retrouve sur cette pierre qui se situe au tapis, donc au point le plus chaud. Elle y reste de temps en temps un petit peu en journée, mais pas tant que ça. Et ensuite, sinon, elle se retrouve ici dans la gamelle de bouffe, là où je mets les petits grillons, les verres de farine, tous ces petits trucs. C'est une grenouille qui mange vraiment, moi je donnerais principalement des insectes. Alors là, toujours pareil, hein, je vous l'avais déjà montré, il y a une fougère qui cache un peu comme ça le bac d'eau qui se trouve ici. Et en fait, il y a quand même, on va dire, 10 bons centimètres de substrat de coco. Et donc le bac qui est là. Et la grenouille, elle va souvent dans l'eau. Voilà, soit s'y cacher, soit s'y baigner. Par contre, elle est très très souvent dans le bac d'eau. Je vois beaucoup de terrariums sur YouTube et tout où on voit pas justement, il n'y a pas de bac d'eau pour cette espèce. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est une espèce qui aime beaucoup se baigner à partir du moment que le bac d'eau est recouvert par une petite plante, quelque chose, un petit peu de végétation, quelque chose qui fait que la grenouille peut aller se cacher dans l'eau. Après, j'ai mis ici, j'ai rajouté ça, donc c'est tout simplement une noix de coco, une vraie, c'est pas une synthétique, c'est une vraie noix de coco qu'on peut trouver dans pas mal de magasins spécialisés dans les reptiles. Ça sert de cachette pour beaucoup d'espèces, comme on peut l'utiliser pour certaines espèces de geckos, pour pas mal de choses. Mais elle n'y est jamais allée, elle ne va jamais dedans, même la nuit. En fait, la nuit, elle dort dans la gamelle de bouffe, quoi. Donc elle est assez particulière parce qu'elle ne se cache pas tant que ça. Je pense que les températures sont correctes à régler à 29-30 degrés au point le plus chaud. Comme ça, elle est sur la pierre, elle est au point le plus chaud. Parce qu'étant donné que le bac d'eau est au point froid et qu'elle y est pratiquement toute la journée, je pense que la température est vraiment très très bien. Voilà pour ce terrarium. Pour l'instant, j'ai mis le tapis ici. Il y en a qui recommandent de chauffer sous le substrat parce que la grenouille va avoir tendance à s'enfouir. Et il y en a qui conseillent au contraire de chauffer avec une lumière qui tombe. Moi, je risque de le mettre. Je risque de mettre une lumière qui tombe à un moment donné. Je voulais vraiment le faire pour mettre une source d'UVB pour cette grenouille. Les UVB ne sont pas obligatoires, mais quand on sait que dans la nature, cette espèce, je veux dire, voilà, elle est africaine quand même, et elle ne sort pas que la nuit, hein, elle sort aussi en journée, donc obligatoirement les UVB, elle doit en prendre plein la gueule. Alors, même si c'est pas obligatoire, je préfère y ajouter une lampe UVB du style Zomed au centre pour que la totalité du 45 par 45 se retrouve bien au niveau des UVB. Plus tard, il risque d'avoir un terrarium qui fasse plus 60 par 45 que 45-45. Je verrai en fonction de son activité, de sa croissance. S'il faut agrandir, j'agrandirai sans aucun problème, sans hésitation. Nous allons maintenant nourrir ma femelle Boa Constrictor Imperator. Ça, c'est pour vous faire un petit peu plaisir parce qu'en ce moment, c'est vrai que je suis vraiment content. Il y a pas mal de likes, il y a pas mal de commentaires, de partages de vidéos. Et ben, ça fait vraiment plaisir de savoir que je suis toujours autant soutenu et toujours de plus en plus soutenu. Alors je me suis dit, allez, c'est vrai que jamais je la filme en train de la nourrir. Là, j'ai décidé pour vous de la nourrir, donc je vais vous faire un petit peu plaisir pour ça. On va partir sur un rat de 350 grammes, ce qui est largement suffisant, une fois tous les 15 jours. Voilà, voire 3 semaines. C'est pas... J'ai un petit lapin dans le congélo, mais je le garde encore, on lui donnera une autre fois. Voilà. Alors, toujours pareil, je vous avais déjà montré comment je faisais. Un seau, de l'eau chaude du robinet et en fait une assiette qui permet au rat de décongeler vraiment entièrement dans l'eau. Donc ça bloque vraiment le rat sous l'eau. Parce que si le rat flotte, il y a toujours une partie qui a beaucoup plus de mal à décongeler. Alors là voilà.
Alors là, elle souffle parce qu'elle n'aime pas se faire emmerder. Quand c'est pour le nourrissage des boa constrictor imperator, c'est toujours mieux de donner que du décongelé ou au moins du fraîchement tué pour éviter la souffrance de l'animal et tout risque de morsure pour votre serpent. C'est un peu un genre, c'est vraiment du respect autant pour la proie que pour votre reptile. Les boa constrictor imperator mangent généralement très bien. Ils ne posent pas de problème, il n'y a pas de difficulté à les nourrir si les conditions maintenant sont respectées. Si votre animal ne subit pas de stress trop important ou de manipulation quotidienne, il ne devrait pas y avoir vraiment de problème au nourrissage. Je parle d'une généralité, il y a toujours des exceptions à la règle, mais si vous pouvez nourrir vos reptiles avec du décongelé ou du fraîchement tué, c'est toujours mieux. Autant essayer de faire ça bien. On a des animaux carnivores, ça plaît déjà pas à tout le monde. De donner des rats ou des souris ou ce que vous voulez à votre serpent, ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas que nous-mêmes, la plupart des êtres humains mangent beaucoup de viande. Il y a des abattoirs, il y a des élevages, c'est vraiment des fois dans des conditions déplorables. Et bien sûr, c'est pas tous les abattoirs qui sont comme ça, c'est pas tous les élevages qui sont comme ça. Je parle, voilà, il y a quand même beaucoup dans ce monde de souffrance animale. Et si on peut éviter de reproduire la même chose en captivité, c'est toujours mieux de le faire. C'est fini pour cette vidéo. Moi, je vous dis de ne pas oublier de mettre le pouce bleu dans la vidéo, de partager la vidéo à tous vos amis et à votre famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.